l'épisode là de Noël de Sherlock, il était génial. Bah non, moi j'ai regardé celui de Doctor Who à ce moment-là. Le docteur il est 100 000 fois mieux que Sherlock. Ouais, mais Sherlock, c'est Sherlock et John, c'est mon pseudo, c'est génial. Alors, oui, d'accord, ton pseudo est génial, ça c'est vrai. Attends, Sherlock il a son palais mental quand même. Sherlock Non. il te fait carrément toute l'histoire. Non, justement, le docteur il réfléchit tellement vite que t'as pas le temps de le voir dans son palais mental. Mais c'est parce qu'il a pas assez de choses en tête en fait. Bah si, il a beaucoup plus de choses en tête que Sherlock. Mais non. Parce qu'il connaît beaucoup plus d'univers différents. Ouais, mais il voit trop de choses et du coup il sait plus où il en est en fait. Il se rappelle de chacun. Mais Sherlock aussi, sauf que il fait la distinction entre ce qui est important et puis les gens dont on s'en fout. Et puis voilà, il garde vraiment le plus intéressant, le plus important de tout ce qu'il fait. Bah justement, le docteur se fout de personne. C'est pas qu'il se fout des gens, c'est juste qu'il les met dans un coin et quand ils reviennent, et bah hop, il leur sort. Ouais, donc t'es en train de dire que Sherlock en fait il est égoïste. Pas forcément égoïste. Bah si, il prend que ce qui l'intéresse. Mais pas que pour lui, aussi pour les autres. Enfin, il prend genre s'il y a des trucs qui sont, je sais pas, par rapport à John, et ben il va les garder. Alors que c'est pas pour lui, c'est pour John. Oui, mais si c'est pour John, parce que si John ne va pas bien, après il l'empêche de continuer ses enquêtes, etc. Donc indirectement c'est pour lui, donc il est égoïste. Regarde le docteur, ils sont plusieurs en fait. T'as pas un seul docteur, t'en as trop. Du coup, tu peux pas savoir qui. Enfin, c'est trop compliqué, t'en as trop. Comment tu veux réussir à suivre tout ça alors que t'en as pas. C'est pas qu'une personne, c'est une, puis deux, puis trois, puis maintenant t'en as je sais plus combien. Bah là il y en a 12, 13, 14. 14. 15. Tu vois, il y en a trop en fait. Il y a trop de docteurs, tu t'y retrouves pas. Alors que Sherlock, t'as vu Sherlock, tu sais qui c'est. Et puis Ouais, voilà. le docteur il est tellement grand que ça fait plus de 50 ans qu'il existe. Sherlock, ça a été écrit en combien? 1800 et quelques. Sherlock, c'est encore plus vieux parce que ça date d'avant le docteur. Sherlock n'a pas des diffusions mondiales. T'es sûr? Ou non. Les acteurs de Sherlock sont quand même géniaux. Bah les acteurs du docteur aussi sont géniaux. Martin Freeman, il fait des super mimiques, tu peux pas ignorer ça. Il est génial. Tu peux pas ignorer que Matt Smith et puis David Tennant, ils font des super mimiques aussi et qui sont inimitables. Sherlock, lui, il essaye d'arrêter des meurtres alors que le docteur, il... Sauf le monde. Les univers. Il s'intéresse vraiment à toutes les espèces. Et du moment qu'il y a un être vivant, pour lui, c'est une œuvre d'art. Mais Sherlock, il détruit pas les autres. Il détruit pas les espèces. Non, il détruit l'esprit des gens. Parce qu'il peut les manipuler. C'est pas de la manipulation, c'est juste que il suit son raisonnement et du coup les autres le suivent aussi. Et puis comme au final, ce qu'il trouve c'est logique. C'est pas de la manipulation, c'est de la logique. Pour le docteur, c'est la même chose. Hein. Puis il est logique, il est beaucoup plus rapide. Et ses compagnons le comprennent tout de suite. Alors que John, ben, il est un peu pas très vif d'esprit des fois. C'est parce qu'il laisse Sherlock avoir le dernier mot. Bah justement, le docteur, il fait comprendre à ses compagnons qui valent autant que lui. Enfin, à cause de lui, il y a Amy et Rory qui ont disparu. Si le docteur n'avait pas été là, eux, ils seraient pas morts. Enfin, pas comme ça. Ah oui, parce qu'effectivement, il serait mort de toute façon. Oui. Mais ouais, mais ils sont pas morts pour le docteur. Non, mais... Rory est mort parce que c'est Rory. Amy est mort pour rejoindre Rory. Mais tu regardes, c'est trop bizarre dans Doctor Who. Tu regardes, t'as le docteur, t'as River, et leurs histoires, elles sont complètement biscornues. Enfin, ça part dans un sens, ça part dans tous les sens. C'est un peu compliqué de tout suivre, parce que t'as d'un côté, t'as le docteur qui connaît pas River, et puis t'as River qui vient, et puis à la fin, River le connaît plus, quoi. Bah oui, mais parce que justement, ils se sont pas rencontrés à la même époque. C'est comme s'ils se croisent comme ça. Ouais, mais pour suivre l'histoire, c'est un peu compliqué quand même. Tu comprends la moitié de ce qui se passe. Alors sûrement pour eux, un peu, ouais. Mais non, c'est pas quelque chose de compliqué, parce que ils se sont entraidés mutuellement au début et à la fin de ce qu'ils se connaissaient l'un de l'autre. Et au final, ils ont quand même chacun voulu se sacrifier pour l'autre. Enfin, t'as vu, River, même quand elle est morte, mais elle aide encore le docteur. Après, je peux pas dire que quand le docteur est mort, il aide River, parce que... Donc le docteur est plus badass que Sherlock, voilà. Même s'il adore ton pseudo. Le pseudo est plus badass que le docteur.